Salut les amis, je sais pas comme vous ça va bien, mais moi ça va super bien aujourd'hui. Alors un petit point sur la petite vidéo de l'OM les amis. Euh, Paul Orella pourra Paul Erola, c'est bien ça, pourra partir de l'OM. Ah, ça c'est une rumeur, hein. Haut de son d'achat 10 millions d'euros. On verra bien, mais c'est vraiment pas sûr. Je vous avais parlé aussi d'un numéro 9, il pourra venir à l'OM. Il y avait Beniguer, le joueur de Monaco. Puis il y avait Mofana. Il y avait Mofana, le joueur de Nantes. Sako Mofana, voilà. Le joueur de Nantes, il pourra peut-être venir à Marseille. Tout ça, c'est des rumeurs, bien sûr. Il y a quoi encore? Je regarde. Non. Bah, je pense qu'il y a sûrement ça. Ouais, il y a aussi le match l'OM Lorient. 19e journée. Ah voilà. Samedi 14 janvier 2023 à 19h. Le nom de la chaîne, je ne sais pas c'est à quelle chaîne. Oh, ça va être sur Canal+, je pense. Peut-être sur Canal+, mais j'ai vraiment pas d'informations sur la chaîne. Le défenseur, il avait fait la grosse faute là sur à Coupe de France là, il savait ramasser le carton rouge direct. Bah c'est deux matchs, il va pas jouer, hein. Il va pas jouer contre Lorient. Et le prochain match, j'avais cru, j'avais mis les matchs, mais en fait non, j'ai pas affiché les matchs. Ah là. Attendez les amis, je crois, je vais crever ça vite fait, je me dépêche. Non. Ah non. Bon, bah c'est pas grave. Mais je sais là, Marseille, ils vont jouer des matchs tous les 3 jours. Ça va pas être facile. Là, contre Lorient, c'est la 19e journée. Et après, c'est les matchs retour. Et là, on va avoir le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Pour savoir Marseille, quel maillot avec le nouveau logo. Le logo, on va avoir, je sais pas quand vous il va rappeler du logo, les initiales du logo. Ah là là, ça fait au moins de ça. Ça, j'avais mis les initiales du logo. Le nouveau logo de l'Olympique de Marseille, les amis. Voilà, alors. J'ai quoi aussi à vous dire? Alors, je crois Marseille, ils vont jouer un 4-3. Comme tous les matchs l'OM ils font. Et ça marche bien. Pourquoi changer quelque chose? Il marche bien. Pourquoi changer quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a très peu de coachs. Ils jouent un 3-5-3, un 3-4-3. Et ça marche très bien. Pour moi, il doit encore avoir un défenseur et un grand buteur. Il pourra venir le grand buteur, comme je vous avais dit, hein, Mofana. Et puis le joueur de Monaco, Beniguer. Puis un défenseur, vraiment, un défenseur. J'ai vu plein de défenseurs, hein, mais bon, c'est un peu compliqué à vous mettre un nom parce que c'est vraiment
ça bouge vraiment le mercato. Et plus on va se rapprocher vers à la fin du mois, plus le mercato va être compliqué. On va mettre de plus en plus de noms. Mais voilà, Mofana, Bineguer, Mbappé, non, pas Mbappé. Non, mais c'est quand même des bons noms, c'est quand même des... On disait un grand numéro 9, il joue dans le championnat de France, il pourra signer à l'Olympique de Marseille, ça pourrait être pas mal. Alors pourquoi il veut un joueur du championnat de France? Pour ce moment, c'est voilà, c'est la plus grosse rumeur que j'ai entendue. Il n'y a pas de nom. On nous a seulement dit c'est un joueur du championnat de France. Dans les 5 meilleurs, dans les 5 meilleures équipes, je pense pas c'est un joueur de Paris. Je pense pas non plus c'est un joueur de Rennes. Mais à Monaco et Nantes, Bineguer et Mofana. Parce que ça, c'est des joueurs qui coûtent cher. Bineguer, je sais pas combien ça coûte. Ça va coûter. Le joueur, il est jeune. Hein. Il a la quarantaine, il y a 31 ou 32 ans. Pour moi, il vaut au moins 40 millions d'euros. Et Mofana, pareil. Ou alors, il veut vendre Ndouzi un milieu de terrain pour inscrire un buteur. Bon, on verra. Ndouzi, il est toujours là. Ndouzi, il veut pas le vendre moins de 50 millions d'euros. Gagner Romer, j'ai entendu. Ndouzi va pas partir moins de 50 millions d'euros. Alors, quand on vend Ndouzi, on peut rêver, hein. On peut rêver de un de ces deux joueurs-là ou d'autres joueurs. Pourquoi pas? Et puis, bien sûr, il nous manque un défenseur. Il nous manque un défenseur central. C'est pareil, on nous donne plein de noms. Alors, autant le buteur droit, le buteur de l'Olympique de Marseille, autant ça peut être un joueur de Ligue 1, autant la défense, le défenseur central, ça peut être un défenseur du championnat icanien. Voilà, c'est que la différence de presse, il y avait fait Polo Longoria. Hier, j'ai réfléchi, hier jeudi à 15h, quand il y a eu la présentation du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, où ça, il y a eu pas mal de réponses, de questions, où ça, je trouve, il y a quand même pas mal répondu aux questions quand même compliquées. Dans les questions compliquées, il y avait quand même... on va parler quand même de la guerre à l'Ukraine. Et Manigouski, c'est quand même, pour moi, Manigouski, un grand joueur. Et il avait vu la deuxième mi-temps comme moi j'avais vu. Et il rentre, il se ramasse un jaune direct. L'arbitre, bon... Première faute, carton jaune. Sévère. Hein. Pour moi, carton jaune sévère. Mais on voit quand même le mec a de la niaque. Il rentre pas pour regarder. Il rentre vraiment. Autant le mec, ça fait 10 ans il joue à l'OM. Non, le mec, il veut poser son jeu, il veut faire montrer, voilà. Il n'est pas venu à Marseille pour un rien. Il est venu à Marseille pour faire des cacs, pour faire des passes, pour donner des bons ballons, pour faire des passes, des bonnes passes, des bonnes frappes, des bons buts. Et c'est pas un jour, il est venu au camp comme Touré, le joueur du Havre. Au camp Polo Longoria, ça a un peu crampé sur lui. Au camp sur lui, non, je pense pas. Je pense ça va être, c'est devenu, il est arrivé à Marseille, et est devenu
une bonne recrue. Je vais pas dire meilleur que Touré, parce qu'on sait très bien il est meilleur que Touré. Mais pourquoi pas meilleur que Ndouzi? Pourquoi pas? Il a 29 ans. Il a 29 ans, il est très jeune. Et il a dit, je peux monter encore. Je sens, j'ai les capacités à monter encore même à mettre mes 29 ans. Je sens, je suis encore capable de faire quelque chose de plus. Je suis pas à mon top de mon niveau. Je sais ici, voilà, quoi il pourra faire? Peut-être nous mettre 10 buts. Mettre 10 buts. Il y a un super pied gauche. Il y a une frappe du pied gauche. Alors, hier, on l'a pas revu, hein. Mais il y a une bonne frappe. À savoir, demain, on joue contre Lorient. Lorient a battu Lyon. Lorient a battu Rennes. Lorient, je crois, quand je dis pas de bêtises, il a fait match nul contre Paris. Il a fait match nul contre Nantes. Lorient, c'est une super équipe. Même quand il commence à descendre dans le championnat, il a fait un début de championnat explosif, top, magnifique. Lorient m'ont vraiment iconé. Après, c'est pas la première fois, il y a des petites équipes. Ah, puis il faut les montagnes russes. Alors, je pense pas Lorient, ils vont plonger. Mais voilà, il a fait le début du championnat comme il a jamais fait. Lorient a commencé le championnat comme Paris, comme Marseille, voilà. Il a fait un début de championnat explosif. Et puis à Lorient, il n'y a pas de super grands joueurs. Alors, faut demain soir, même quand c'est au Vélodrome, les amis, même quand c'est à la maison, on doit faire attention. Faut pas jouer Lorient comme le Lorient de 2, 3, 4 ans à l'arrière. Le Lorient d'aujourd'hui, c'est un Lorient peut-être même plus fort qu'en Rennes. Alors, faut vraiment faire gaffe, les amis. Faut faire gaffe à coup de monde. Mais il y a des équipes comme ça. On peut les battre 3-0, eux ne peuvent nous battre 3-0. On s'en fout. Faut pas la pression, on joue à la maison, on s'en fout. Pas de pression, les amis, pas de pression. Il y a les supporters, ils sont là seulement pour nous pousser. Pas de pression, pas de pression. On joue comme on sait jouer. Et ce match-là, je peux faire le gagner 1-0. Il fait un match parfait de le gagner 2-0 à l'arrache. Au 2-1, au 3-1, au 3-2. L'OM est capable de gagner 2-0. On l'a fait plusieurs fois encore. La dernière fois, on l'a gagné 2-0. Et c'est qu'il y a des matchs parfaits. Des matchs parfaits. 4 victoires. 4 matchs, 4 victoires. Coquinez comme ça, les mecs. Coquinez comme ça. La 5e victoire, peut-être pour demain. Je sais pas. Moi, je dis 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Pourquoi pas un but de Ndouzi? Et puis un but de 116. Ça fait longtemps il n'y a pas mis de but. C'est que le seul joueur il commence à... Alors, faut y mettre un but, je sais pas, une reprise de volée, pli gauche, pli droite, tête plongeante, corner, coup franc, je m'en fous. Penalty, comme la dernière fois. Mais il doit mettre un but. Voilà, c'est un joueur, il doit prendre de la confiance. Et lui, il doit frapper que les pénaltys, parce qu'il les frappe très bien. J'ai un mot aussi pour vous dire, pour finir la vidéo, j'ai un petit mot à vous dire, les amis. Vraiment, je vous remercie, mais vraiment au fond de mon cœur, j'ai vu, je suis presque à 100 abonnés, les amis. Je suis presque à 100 abonnés. Ah non, c'est pas ça. Je suis presque à 100 abonnés. D'accord, je suis pas sur le bon truc. Je suis à combien d'abonnés? Ah bah non. Je crois que je suis à 95 abonnés
j'explose tous les records. Non, j'explose voilà. Moi, je pensais faire 15 abonnés à un an. Et là, je vois à un an, je suis... Non, je suis pas sur le bon cru, je sais pas comment faut faire. Je crois que je suis à 95 abonnés. Je crois que j'ai vu 95 abonnés, hein. Je suis super content. Vraiment, il m'en manque pas beaucoup. Il va m'en manquer même pas 5. Même pas 5 abonnés pour faire 100. Alors, continuez les amis, partagez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce, voilà. Mettez-moi un pouce. Et ou même des commentaires gentils. Et il m'en manque vraiment pas beaucoup. Et c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 17 février, le 18 février pour être précis. Le 18 février, ma chaîne va avoir un an. La chaîne va avoir un an le 18 février. Et je souhaite pour les 1 an de la chaîne, dépasser les 100 abonnés. Au moins faire les 100 abonnés avant le 18 février. Le 18 février, c'est dans un mois, un peu plus même. Un peu plus d'un mois, mais on n'est même pas le 18, d'accord. C'est dans un mois, c'est dans 5 semaines. Il y avait 5 semaines pour avoir 5 abonnés. Il me faut 5 abonnés à 5 semaines. C'est possible. Pour ça, un seul truc à faire, partager. Mettez des pouces, commentaires. Même des commentaires, c'est bien, merci. Je sais pas, mais un petit commentaire comme ça, une ligne. Les commentaires, ça me donne du courage et de l'envie de continuer mes vidéos. Aussi que je veux vous dire, là je réfléchis, là on va arriver bientôt, bon, encore un peu de temps, mais bientôt vers le mois de comment ça s'appelle, la saison du printemps, voilà, vers la saison du printemps. Et pour la saison du printemps, j'ai envie de faire des lieux abandonnés, des châteaux forts, tous ces petits trucs là. J'ai plein, on m'a mis des sites, un peu partout en France, même c'est incroyable, mais dans l'Europe il y a plein d'endroits abandonnés. Alors moi je reste vraiment dans le secteur où ça j'habite, mais ouais, il y a pas mal de lieux abandonnés, des maisons, des châteaux, des usines. Je sais plus, j'ai vu quoi aussi. J'ai vu plein de choses abandonnées. J'ai vu une petite ville, pas une ville, mais un village, un petit village abandonné, mais abandonné depuis longtemps, hein. Pas mal de choses, et ouais, genre des bases militaires, une petite base militaire, pas mal de choses abandonnées. Et je voudrais vraiment faire 2 vidéos comme ça, ou 3 dans l'année. En plus, parler de l'équipe de France, de parler de l'équipe de l'OM. Et puis aussi, bien sûr, sur ma chaîne, je crois j'ai fait une vidéo de ça au début. Et la prochaine vidéo, je pense, ou peut-être je vais faire une vidéo avant. Mais normalement, là, il y a une vidéo. Bon, on va parler un peu de politique, un tout petit peu comme ça. On va parler un tout petit peu de politique. Moi, sur ma chaîne, on parle de coups, on parle de foot, on parle de politique, on parle de coups sur ma chaîne. Bien sûr, il y a la réforme de la retraite. La réforme de la retraite, Macron veut mettre pour 64 ans. Alors moi, comme beaucoup, comme vous, ils me regardez, on s'en les compte que la réforme de 64 ans à la retraite,
travailler plus pour gagner autant. Moi, je suis contre. Et il y a une grosse manif jeudi. Je me rappelle plus, je crois que c'est jeudi 19, mais la date, je me rappelle plus trop. Mais je sais, jeudi prochain, il y a encore du temps, on est vendredi. Jeudi prochain, il y a une grosse manif. Et moi, je travaille pas. Moi, je travaille pas, je vais aller à la manif. Je vais aller à la manif. Il y a une manif à côté de chez moi. Je vais aller manifester. Parce que plus rien va, hein. Plus rien va et faut manifester les gens. Bon, après je vous force pas à manifester, mais manifester dans le calme, ça sert à rien, brûler, casser, voler, mettre le chaos, ça sert à rien de dire le chaos. Bon, Macron il l'a mis depuis 10 ans, mais voilà, vous fusez pas attrapé par la police pour ça vaut pas le coup. Manifester dans le calme, bon, dans le calme, voilà, avec la haine, mais dans le calme. Et le plus, c'est quoi? C'est être 100 000 casseurs ou être 4 millions manifestants dans le calme. Bon, pour moi, c'est être 4 millions manifestants dans le calme. C'est mieux être beaucoup pas cassé de être peu et tout cassé. C'est mon avis, je suis pas un extrémiste, je suis pas un bloc-bloc, je suis pas un... Voilà, je suis une personne où ça, je vois, je vais travailler. J'ai commencé à travailler, moi, monsieur Gamme, à 18 ans, j'ai commencé à travailler, à 2002. À 2002, j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler. Et je vais travailler jusqu'à 2060. Mais Macron, il pète les plombs, quoi. Bon, on va arrêter la vidéo. Abonnez. Abonnez. Partagez, mettez-moi des pouces. Comme ça, hein, pas des pouces comme ça, sinon ça sert à rien. Et puis, je sais pas quand peut-être demain je vais faire une vidéo, j'essaye à vous informer là, pour quand le mercato d'hiver, là, j'essaie à faire des vidéos tous les jours. Et puis après, je peux aussi déborder sur d'autres trucs. Mais j'ai envie de revenir sur un point. Merci les amis pour les 95 abonnés. Et j'ai envie, pourquoi pas, avant jeudi, avant la semaine prochaine, d'y passer les 100 abonnés. Je crois à vous. Je crois à vous. Partagez les amis. Et puis, peut-être je vous dis à jeudi. Quand il y a des gens, ils me reconnaissent. Pourquoi pas. Salut!